Hey Kiku, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour un nouveau deck profil et aujourd'hui on va parler du Garp OP02. Donc le Garp OP02 ça va vraiment être un deck fun si on veut jouer en fun pour s'amuser entre potes ou dans un petit tournoi mode fun où on va tous jouer des decks vraiment tier 3, 4 hein. Car le deck il va vraiment pas faire mon gros tournoi et même en petit tournoi il risque pas de trop performer ce que l'effet est très dépassé, clairement. Mais si vous voulez vous amuser, rien ne vous empêche de le jouer entre potes ou d'en faire des petits tournois avec que de ces types de leaders là, ou à la rigueur, à ce moment-là, il va pouvoir tenter de faire des choses. Donc Garp, 5000 de puissance, rouge, noir, OP02, deux couleurs, 4 PV, le classique. Pendant son tour, si on attache un don au leader ou à un de nos personnages, on peut faire qu'un personnage adverse qui coûte 7 ou moins gagne moins 1 jusqu'à la fin du tour. Donc l'effet n'est pas très fort, mais on peut quand même faire des choses pour s'amuser. La decklist va être vraiment un très classico Navy type, hein. On commence avec la Peacock OP11, 1-0 Counter 1000, on play, on regarde les 5 cartes de sa bibliothèque, on peut révéler une carte avec le type Navy, la mettre à sa main, hormis elle bien évidemment, puis on met le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Activate main, on peut trash ce personnage, puis un de nos personnages gagne plus 1000 jusqu'à la fin du tour. Donc ça permet aussi, il a un effet qui permet de booster un de nos personnages pour pouvoir attaquer. On continue avec 4 Monkey D. Luffy ST21. Monkey Luffy ST20, 5, 6000. Rush, donc il peut attaquer le tour où il est joué. Quand il attaque, on peut donner à un autre leader ou un de notre personnage un don. Donc ça permet de faire l'effet de Garp. Donc et donner le -1 sur un personnage adverse pour pouvoir potentiellement le KO. On va jouer 4 T-Bunch, 5, 5000, counter 2000, principalement utilisé pour le counter 2000, mais il a un effet on-play qui peut être pratique dans certaines situations. On-play, IKO, un personnage qui coûte 2 ou moins. On va jouer 4 Sengoku EB02. Les Sengoku EB02, 7 7000, counter 1000. C'est un bloqueur, donc pas mal pour la défense. Et quand il arrive en jeu, on peut choisir un personnage noir qui a le type Navy dans la trace, qui a un coût de 4 ou moins, et on peut le jouer reste. Donc ça peut être vraiment pas mal pour rejouer des personnages qui ont été mis KO, ou faire en sorte que des cartes qui sont dans la trace par rapport à nos counters ou nos effets puissent revenir en jeu. Et donc mettre une présence board supplémentaire. On va jouer 2 Kujan au P02, 4 5000, on play, on draw une carte, puis quand il attaque, on peut faire qu'un des personnages adverses gagne moins carte jusqu'à la fin du tour. Donc très bien pour essayer de gérer les bodies beaucoup plus importants adverses. On va jouer 4 Kobe au P02, 3 4000, counter 1000, on play, on peut trash une carte de la main, puis KO un personnage adverse qui a un coût de 3 ou moins. Donc ça va vraiment être un petit body qu'on peut ramener avec le Sengoku et qu'on peut jouer à côté pour vraiment KO les persos adverses. On a Sakazuki au P02, Sakazuki au P02, 6 7000, no counter, on play, on peut trash une carte de sa main, puis on peut KO un personnage adverse qui coûte 5 ou moins. La Classico Churu dans les cartes, dans les decks noirs et les decks navy, donc 1-0, counter 2000, principalement utilisé pour le counter 2000, mais un effet on play qui est très intéressant, qui fait qu'on peut mettre -2 sur un personnage adverse. Donc ça peut être extrêmement pratique pour essayer de KO des persos adverses. 4 brand new, le classico chercheur Navy type, 2 3000, counter 1000, on play, on regarde les 3 cartes sur la bibliothèque, on peut révéler une carte de type Navy autre que brand new, puis on peut l'ajouter à sa main, et on met le reste dans le cimetière. 4 Rebecca OP05, 4-0, counter 1000, bloqueur, donc très bien pour la défense. Et on play, on peut récupérer un perso noir de la trace haute que Rebecca entre un coût de 3 et 7. Puis on peut jouer depuis la main un perso noir qui coûte 3 ou moins. Donc on peut par exemple récupérer le Sengoku de la trace et jouer le brand new de la main. Tout dépend de la situation, de ce qu'on a envie de faire. 4 Aramaki, 1 2000 counter 2000, donc lui va être pareil, exclusivement utilisé pour le counter 2000. Activate main, on peut mettre ce personnage
dans la trace. Puis si notre leader est le type Navy, on peut choisir un personnage de type Navy. Et ce personnage va pouvoir attaquer le top de va pouvoir attaquer les personnages actifs adverses. C'est pratique face aux adversaires qui mettent des personnages actifs et qui ne veulent pas attaquer avec pour pouvoir les protéger. Puis on peut tracer les 2 cartes du Shino bibliothèque. On continue avec 4 Tashigi ST06, 3 4000, Counter 2000. Activate Main, on peut reste ce personnage, puis on peut donner à un de nos personnages adverses moins de 2 coups jusqu'à la fin du tour. Principalement utilisé pour le Counter 2000, mais son effet peut être pratique dans certaines situations. On va jouer 2 Ina ST06, 3 5000. On play, on peut donner à un personnage adverse moins 4 jusqu'à la fin du tour. Très très fort pour pouvoir essayer de gérer les persos adverses. Et on finit avec 4 Marineford, les Navy SQ, ST06. On play, on donne moins 1 sur un personnage adverse. Puis Activate Main, on peut rester personnage. Et si notre leader a le type Navy, on peut donner moins 1 jusqu'à la fin du tour à un personnage adverse. Donc, pour ce deck, il va jouer pas trop agressif. Il va jouer du contrôle, mais pas trop contrôle. Il va être très mid-game. Et le but, ça va être d'essayer quand même d'agresser un peu l'adversaire en mid-game, tout en récupérant les cartes du cimetière et utiliser le moins de ressources dans la main. Donc pareil, le Go First au Go Second, ça va vraiment dépendre des préférences. En sachant que j'ai quand même personnellement une préférence pour le Go Second avec ce genre de deck-là. Car on a une draw supplémentaire. Et on est en paire pour les cartes les plus importantes comme Kuzan ou Rebecca qu'on va pouvoir jouer au Cat Dawn. Donc déjà, le plus important, c'est en été 1, le classico chercheur. En Go First, on peut jouer Peacock. Par contre, en Go Second, on peut prioriser Brand New. Si on n'a pas Brand New, Peacock. Le but, c'est comme n'importe quel deck, on fait sa main, on prépare les tours suivants. Le T2, en Go First, on n'a pas grand chose à faire. À part pouvoir rejouer un Peacock ou un Brand New, ou un Navy SQ, en sachant qu'on peut le jouer aussi T1 si on l'a. Ça, il n'y a pas de problème. Et de faire une attaque. En Go Second, on peut rajouter une option qui est de jouer un Kuzan, clairement. Et si on a défendu, par exemple, avec une Tashigi, on a l'option de Rebecca, récupérer Tashigi ou récupérer une carte en trash qu'on a fait si on a fait un Brand New, et play un Brand New en jeu, pour exemple. Ou si on affronte certains decks, on peut mettre une IA pour une présence board et un attaquant supplémentaire. Tout va dépendre de notre situation et de la suite qu'on a prévue dans les combos. On va arriver au T3, au 5 ou 6 donnes. 5 ou 6 donnes. 5 ou 6 donnes. Donc c'est pareil. Là, on va pouvoir commencer à essayer peut-être une petite gestion. On peut faire... on peut jouer par exemple pour 2, on peut faire un Brand New si on a 6 donnes. On a 4 donnes pour récupérer ce qu'on a besoin. Si on a joué un AVQ, mettre moins 1, on fait une Rebecca, on peut récupérer par exemple et jouer un Kobe pour KO un perso à 3, 4. Donc avoir une gestion en début mid-game et avoir un potentiel défense. Alors, on peut jouer également, rejouer un Kuzan pour la draw, et quand le tour d'après, s'il n'est pas géré, on va donner moins 4, donc on va gérer plus facilement les persos adverses. Ou alors on part sur une agression avec le Luffy pour faire une attaque à 5000, 6000. Si on a 6 donnes, on peut l'équiper d'un don pour faire une attaque à 7000 et équiper un don à un leader attaque à 6000. Ou on fait une attaque à 5000 et une attaque à 8000. Ça va dépendre de ce qu'on veut. Ou alors, si on est en Go First, donc 5 donnes, on peut faire ajouter une attaque à 5000, on le joue, on attaque avec, on met le don sur lui et on fait une attaque à 7000. Tout dépend de la situation. Ensuite, on va passer au 7 ou 8 donnes. 7 ou 8 donnes, là, on va pouvoir jouer 5 coups pour récupérer un Kuzan, par exemple, ou un Kuzan qui va permettre de draw et de piocher une carte et de prévoir le cours d'après. Ou alors, si on a déjà un Kuzan en jeu, on peut pouvoir récupérer, par exemple, un Kobe. Donc, et avec un Kobe, on fait en attaque avec Kuzan, moins 4. On a le Kobe, on peut KO. Si on a donc Marineford, on peut même KO jusqu'à personne à 7 pour le tour d'après. En plus de ça, on a un attaquant à 7000 pour le tour d'après. Et on a un bloqueur potentiellement si on veut vraiment se défendre. Donc ça va dépendre de
ce qu'on a vraiment envie de faire. À ce moment-là, on peut même juste jouer un Sakazuki classique, trash une carte de la main, pour pouvoir KO un 5 ou moins. Et la carte qu'on a trash avec Sasaki, on va pouvoir la rejouer avec Sengoku par exemple. Ou suivant la carte, la récupérer en main avec Rebecca. Ensuite, on va passer dans les Didon. Donc les Didon, le truc c'est qu'on peut par exemple jouer une Ina pour 3, donner -4, faire Sengoku. Sengoku, on rejoue Kobe. Et on peut KO un 7. Si on a Marineford, on peut KO un 8. Et si on a un Luffy, on peut d'abord attaquer, mettre un don sur lui ou sur le leader, il peut faire -1 et on peut KO un 9 par exemple. Ou alors on peut faire Sengoku pour jouer Ina et après jouer Kobe. Ça va vraiment dépendre de la situation. En sachant qu'à ce moment-là, on peut aussi faire Rebecca, mettre -1 avec Marineford, jouer Rebecca, effet de Rebecca, récupérer et jouer Ina, donner -4. Donc on a -5 et puis jouer Sakazuki et on peut KO un 10. Donc le but vraiment, vous avez, il n'y a pas trop d'agressivité et pas trop de contrôle, mais le but c'est de quand même réussir à gérer un peu en mid-game, jouer les cartes contrastes avec Sakazuki par exemple ou Kobe, on peut c'est de les rejouer ou de les récupérer avec Rebecca ou de les rejouer avec Sengoku. Donc la trash va être une seconde petite main. Donc, et c'est pareil, faut pas hésiter que, par exemple, avec Rebecca, on peut récupérer un counter de 1000 et jouer une autre carte. Hein, ça va dépendre de la situation, parce que la carte qu'on récupère dans la trash n'est pas forcément la carte qu'on va jouer. Et avec Sengoku, on peut aussi récupérer par exemple une Taseki pour prévoir le tour d'après, pouvoir faire un -2 et pouvoir faire avec le -2. Donc le Sakazuki. Tout va dépendre vraiment de la situation et de qu'est-ce qu'on a prévu pour les tours d'après. Donc voilà comment se joue le deck Garp. Donc l'effet va pas être très utilisé. La combo de couleurs avec un type d'effet rouge, noir n'est pas le mieux. Il aurait fallu un effet plus agressif à la rigueur. Mais on peut quand même s'amuser à faire quelque chose avec. Et on peut s'attendre à avoir ce style de DL là, qui a un peu d'agression et un peu de gestion. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous l'avez joué, si vous voulez le jouer, si vous avez aimé l'affronter, aimé le jouer ou détesté le jouer, détesté l'affronter. N'hésitez pas à tout me dire. En tout cas, je vous remercie fortement de m'avoir regardé et je vous souhaite une agréable journée.